Bon, c'est officiel, mais on a reçu la confirmation de réservation pour le shipping retour en France pour le véhicule. Et ça va arriver très vite parce que là, actuellement, on est le 10 du mois et on doit déposer le véhicule dans moins d'un mois. Et oui, après presque 3 ans à parcourir le continent américain avec notre petite maison sur roue, on a finalement décidé de rentrer en France. Sachant que, je vais vous montrer sur une petite carte où on est, mais là nous actuellement on est près de la ville de Puerto Montt et le véhicule on va devoir le déposer à Montevideo en Uruguay. Donc on a moins d'un mois pour faire Puerto Montt, Montevideo en Uruguay et ça représente à peu près 39 heures de route et on a 3300 km à faire quand même. En fait ce qui s'est passé c'est que normalement le véhicule on devait le déposer dans 1 mois et demi, 2 mois. Sauf que le bateau qu'on avait sélectionné, comme tous les bateaux quand on fait des shipping, il s'est fait décaler de 2 ou 3 semaines. Et nous, la nouvelle date qu'ils nous ont proposée, ça commençait à être un petit peu trop tard pour nous. Donc on a dit, c'est pas grave, mettez-nous sur le bateau d'avant. Sauf que le bateau d'avant, il part dans moins d'un mois. On vous prépare une vidéo complète sur le shipping du véhicule entre l'Amérique du Sud et l'Europe qu'on publiera une fois que tout sera terminé. Mais déjà, sachez que quand vous réservez un shipping 2 ou 3 mois à l'avance, vous pouvez être presque sûr que le bateau aura quelques semaines de retard. C'est pour ça qu'il faut régulièrement vérifier les plannings des bateaux et si votre bateau accumule trop de retard, essayez de demander à embarquer sur celui d'avant qui lui aussi aura sûrement pris du retard. Mais ça veut dire que sur les prochains jours, on va devoir vraiment accélérer pour avoir le temps de voir tous les petits trucs qu'on veut voir sur la route, plus arriver à Montevideo quelques jours en avance pour préparer le véhicule et autres. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé en vidéo, mais oui, on va ramener le véhicule en France. Alors, si on le ramène, c'est pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait une vidéo pour ou contre de ramener le véhicule en France. Et nous, globalement, ce qui nous faisait peur de ne pas le ramener, de le vendre ici, c'est que ça allait être compliqué de le vendre en Amérique du Sud. Alors ça, il faut savoir qu'au final, on s'est bien renseigné là-dessus et c'est en fait extrêmement simple, pour des Français en tout cas, de vendre son véhicule à d'autres Français. Il n'y a pas besoin de contrôle technique, tout est officiel, on a rencontré des gens qui l'ont fait. Donc c'est pas pour ça qu'on a décidé de ne pas le vendre ici. Non, ce qui nous a vraiment motivé à le ramener en France, c'est déjà vous avez vu, on a prévu de faire encore plein de vidéos quand on sera de retour en Europe. Et du coup, ce véhicule, il fonctionne encore bien, donc autant continuer à l'utiliser et pas rentrer dans un processus où il faut racheter un véhicule. Et aussi, le truc, c'est que je dis qu'il fonctionne bien, mais c'est vrai, il fonctionne bien. Mais dernièrement, vous l'avez vu dans les vidéos, on a eu plein de petits problèmes. Et en fait, j'ai pas envie de me lancer dans une vente de véhicules, sachant qu'on va devoir dire aux futurs acheteurs que, alors bon, attention, si vous voulez faire fonctionner le 4x4, alors il faut soit réparer tous les capteurs ABS, mais ça coûte super cher en Argentine, ou sinon il faut faire sauter le fusible. Attention, la porte de la douche, elle se détache sur les pistes parce que faudrait refaire les trucs un peu bien. Attention, le snorkel, il tient avec des serflex, mais vous inquiétez pas, ou sinon faudra en racheter un quelque part. Attention, on a aussi le truc là de la douche qui s'est barré, et donc la douche elle est protégée par un vieux drap et du scotch. Donc en fait on a plein de petites choses qui en France sont super simples à réparer, mais nous ici sur la route c'est assez compliqué et de se faire livrer des trucs c'est chiant. Et du coup j'ai pas envie de le vendre à un prix plus bas juste parce qu'il y a plein de petites bricoles à faire. Donc le fait qu'il y ait plein de petits trucs qui fonctionnent plus et qu'il faut réparer, plus que globalement on a quand même envie de continuer à l'utiliser en France, on s'est dit que autant le ramener. Donc c'est pour ça qu'on a réservé le shipping, c'est pour ça que là sur les prochains jours on va vraiment accélérer pour pouvoir réussir à shipper le véhicule. Donc là actuellement on est dans un endroit vraiment super beau, il y a un méga volcan enneigé devant moi, il y en a un autre un petit peu plus loin, on a un lac derrière, ça fait un peu penser à Annecy ou peut-être le lac de Genève en Suisse. Alors il y a quand même une petite différence avec Annecy et ça va sûrement vous faire rire, mais voilà ce qui se passe quand on décide de sortir de la cellule à 10 h du matin. Donc les images que vous allez voir vont sûrement être ridicules. Il y a Ambrine derrière moi qui va me protéger parce qu'en fait il faut que j'aille enlever les panneaux solaires et Starlink. Mais c'est vraiment un truc de tout. Je pense que c'est une espèce invasive et c'est, je sais pas, ils sont complètement tarés ces trucs. Pour vous dire, toutes les personnes qui se sont arrêtées là sur le parking, elles sortaient de leur voiture, automatiquement elles re-rentraient dans leur voiture tellement elles se faisaient harceler. Donc Ambrine, toi tu sors, tu as la raquette.
Donc on va aller au panneau solaire et tu vas me défendre pendant que j'essaye d'enlever les panneaux solaires. Donc vas-y Ambrine, c'est parti. Attention. C'est vrai que c'est la phobie d'enlever. Peut-être ils sont moins agressifs là, on sait jamais. Donc nous sortons. Attention, là nous sommes en territoire ennemi. Ah, ils sont déjà là Ambrine. Alors là, Ambrine se défend. Parce que là du coup l'idée, c'est qu'il faut enlever ces panneaux solaires. Et là regardez, ils commencent à arriver déjà. Oh là là, il y en a déjà plein Ambrine. Défends-nous, défends-moi. Ah. Mais c'est dingue ces trucs. Vas-y, attends, donne, vite. Non mais, c'est des trucs de taré. Mais on peut pas en fait. Cassez-vous. Oh là là, mais c'est des tarés, hein, franchement. Bon. Et oui, on est toujours dans une région du Chili où les temps sont rois. Alors bonne nouvelle, ils ne mordent pas, donc pas dangereux. Mais honnêtement, comme ils sont là de 9h à 18h tous les jours, au bout d'un moment, ça devient vraiment pénible. Après avoir rangé les panneaux solaires, on a repris la route et on a croisé des Chiliens qui se baladent carrément avec des branches pour essayer de les faire fuir. Et après quelques minutes, on est arrivé au bord du lac. En fait, c'est vachement touristique, il y a énormément de monde, on s'attendait pas à ça. D'ailleurs, on a été obligé de... Là, il y a un méga parking en fait, et tous les gens sont obligés de se garer ici. Parking payant évidemment, alors ça va, c'est 1 euro, 1,50 € l'heure, donc c'est pas trop cher. Parce qu'en fait, ce qu'il y a à voir ici, c'est... Alors, donc il y a le volcan à voir qu'on voyait déjà de notre hotspot là, qui est un peu caché dans les nuages. Et après, il y a le lac, donc on va aller le voir. A few moments later. Bon, par contre, vraiment insupportable, hein. Il y a toujours les merdes là qui te tournent constamment autour. Donc je pense qu'on va voir le lac. Voilà, on a vu le lac et on va reprendre la route directe et on va quitter cette région du Chili là, parce que... Alors c'est triste pour eux, mais c'est une infestation quoi. Ils sont infestés de ces trucs et ils te tournent constamment ensemble. Là j'en ai 10, allez, c'était bon Wayne. Moi j'ai donné. On filme un peu le truc et on y va en fait, c'est pas possible, c'est trop chiant. Ouais. Et en plus si tu bouges pas, ils viennent se coller à toi, donc... Et il bouge en vrai. Ah là là, qu'il est beau ce lac. Qu'il est beau ce lac. Regardez la difficulté pour prendre une photo. Et même avec le vent. En plus le pire c'est que comme c'est des gros trucs, mais même le vent ça les fait pas fuir, ils en ont rien à faire. Et là Ambrine elle se fait plein. Alors ça mord pas, hein. Ça a pas l'air de mordre, ça a pas l'air de piquer, ça a l'air de rien faire, hein. Mais c'est juste chiant quoi. On a ensuite continué jusqu'à une petite rivière pour passer la nuit. Mais après les temps, un autre problème qu'on a beaucoup eu pendant ce voyage a fait son retour. Bon, vous allez rire, mais on s'était trouvé un super endroit à côté de la rivière. Moi, je suis même allé me baigner dans la rivière, enfin vraiment très bien. Alors, je dis très bien, mais il y avait toujours toutes les bêtes qui volent là, donc on pouvait pas vraiment rester dehors. Mais l'endroit était vraiment beau. Sauf que quand on est rentré dans la cellule, on s'est rendu compte que on n'avait plus de gaz dans le frigo, évidemment, encore des problèmes de gaz. Et en fait, nous, demain, on doit rentrer en Argentine. Donc, on avait prévu de changer notre bouteille demain ou après-demain au plus tard. Le problème, c'est que là, Ambrine, nous sommes samedi soir, il est 19h, donc autant vous dire que on n'a pas le temps de rentrer en Argentine pour acheter une bouteille, parce qu'on a encore quand même, je crois, 2h30 de route. Mais le truc, c'est que nous, comme l'Argentine, maintenant, tout coûte ultra cher, en fait, c'est plus intéressant de faire ses courses au Chili. Donc hier, on avait fait des énormes courses, on avait acheté du fromage, on avait acheté plein de trucs qui restent au frais, quoi. Ce qui fait que là, on peut pas se dire, on laisse le frigo mourir, parce qu'on a trop de trucs, on a trop de trucs dans le frigo pour le laisser mourir. Et on peut pas aller acheter du gaz ce soir. Demain, on est dimanche, on sait pas si on va pouvoir en acheter non plus. Du coup, c'est comme le Brésil, Ambrine, c'est reparti pour les glaçons. Donc là, moi, je vais essayer d'aller acheter des glaçons. Ambrine, toi, tu vas préparer le frigo. Je suis donc allé acheter des glaçons et retour à nos bonnes vieilles habitudes. Regardez comme elle est contente, Ambrine. On se croirait au Brésil, là, en train de remplir nos petits, paquets de glace. Oh, j'avais pas pris beaucoup, ouais, c'est vrai. Voilà, parce que là, en fait, notre frigo, il est rempli de trucs qui coûtent très cher en Argentine. Et des yaourts et tout ça, ça coûte la blinde en Argentine. Et ça nous embête de perdre ça juste à cause du frigo, quoi. Donc bon, on va faire ça pour maintenant. Comme ça va tenir les 12 voire 20 prochaines heures. Et après, on espère que dimanche, là, demain, le truc de gaz sera ouvert et qu'on pourra recharger notre bouteille de gaz. Sinon, on fera une deuxième journée glaçon pour pas perdre notre frigo. On a ensuite repris la route en direction de la frontière avec l'Argentine, mais c'est dommage que la région soit infestée de temps parce qu'elle est vraiment magnifique. Et après quelques heures de conduite, on a trouvé un petit spot au bord de la route, à 5 minutes de la frontière, pour passer la nuit.
Donc nous on a passé la nuit ici, alors toujours un peu flippant quand on dort dans des endroits, enfin flippant, je dis flippant, pas vraiment flippant, mais hier soir en fait, donc là nous on est vraiment au bord, on est genre sur le bas-côté de la route, il n'y a rien, il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas d'habitation à côté, il y a juste la frontière qui a quelques kilomètres d'ici. Et hier soir, à genre 23 h, on a entendu une voiture là passer par ce chemin. Pas du tout un truc comme nous ou quelqu'un qui allait dormir. Et quand c'est samedi soir et que tu as une voiture à 23 h qui commence à arriver doucement, à se garer près de toi, qui sort pas de la voiture, et après quand tu entends des gens, des hommes sortir de la voiture, tu te dis toujours oh là là, ouais, c'est bon, eux ils sont partis pour mettre la musique à fond jusqu'à 4 h du matin. Et non, au final, je crois que c'était des Argentins qui voyageaient en tente, parce qu'après, on les a entendus monter leur tente et tout, et ils ont planté leur tente juste là dans l'herbe. Donc non, au final, on a passé une bonne nuit. Là, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on se dépêche, parce que on a toujours cette histoire de frigo où on a beaucoup de nourriture dedans, et on veut pas perdre la nourriture. Donc il faut qu'on aille changer notre bouteille de gaz. Là, le truc, c'est qu'il faut qu'on passe une frontière avec l'Argentine, et après je crois qu'on a encore, enfin en tout on doit avoir 2 h 30 de route pour essayer de changer notre bouteille de gaz, sachant qu'on a appris dernièrement qu'en fait nous on pensait avoir acheté cette bouteille là de gaz en Argentine en se disant c'est génial, on va pouvoir la changer n'importe où en Argentine. Et en fait non, en Argentine ils ont des couleurs dans les bouteilles, donc il y a des gens qui changent que les bouteilles jaunes, il y a des gens qui changent que les bouteilles blanches. Et la ville où on va à Bariloche, il y a apparemment un seul endroit où tu peux changer les bouteilles jaunes. Le problème, c'est qu'évidemment, on est dimanche, donc si c'est ouvert, ce sera ouvert au plus tard jusqu'à midi. Donc c'est pour ça que là, il faut qu'on se dépêche pour essayer d'aller changer la bouteille et pour pas avoir à racheter encore des glaçons. Alors, passer ce genre de frontière, c'est devenu un peu une routine. Et dans le sens Chili-Argentine, c'est généralement très rapide. Bon ça a été très efficace parce que on a mis moins de 20 minutes, enfin on a mis 20 minutes pour faire les papiers et là on quitte déjà la frontière. Par contre c'est une frontière un peu particulière, on en a passé quelques-unes comme ça, mais c'est vrai que très souvent, par exemple surtout aux États-Unis, Amérique centrale, tu sors d'un pays, tu fais 500 mètres et tu rentres dans l'autre pays, tu passes l'autre frontière. Et là pas du tout, parce que la prochaine frontière, là, la frontière pour l'Argentine, elle est dans 47 minutes. En fait, on doit rouler 47 minutes. On aurait pu même dormir normalement si on voulait entre les deux frontières. Donc c'est-à-dire que tu dors et en fait t'as ni tes papiers pour l'Argentine ni tes papiers pour le Chili. C'est assez marrant. On a donc roulé jusqu'au poste de douane argentin et je ne citerai pas de nom, mais certaines personnes en ont profité pour faire une petite sieste. Et après encore quelques heures de route, on est finalement arrivé dans la ville de Bariloche où on espère pouvoir faire le plein de gaz. Bon, c'est mort. On vient d'arriver devant le truc de gaz. Mauvaise nouvelle en Brine. Évidemment, c'est fermé. Alors, j'ai pas compris si c'était fermé à midi, puisqu'on est arrivé à midi. En fait, il y a encore des gens à l'intérieur. Et je leur ai demandé si on pouvait acheter du gaz. Ils m'ont dit ah non, c'est fermé. Maintenant, il faut revenir demain matin à 10 h. Et je pense que ça vient de fermer devant nos yeux. Regardez, elles sont juste là les bouteilles. En plus, c'est bien les bouteilles jaunes comme on a besoin. Donc relou comme d'hab, le gaz c'est toujours relou franchement, même quand on peut changer les bouteilles de gaz en vrai ça peut toujours être relou. Enfin si. Après nous on a cette malédiction où notre bouteille de gaz tombe toujours en panne un samedi ou un dimanche, c'est assez ouf ça. Bref, il faut qu'on aille acheter des glaçons parce que sinon notre frigo il va mourir. Putain, il se barre là quoi, vraiment, il se barre là. Te hago una consulta. ¿Tenés la garrafa argentina? Sí, es la amarillo como la tiene. Bueno, dale, porque mi marido se fijó y tiene la llave de la plataforma acá. Ah ok. So puedo. Attends. Ouh là là, la chance. Je voulais qu'elle voie le van, qu'elle sache. Bon, on a eu trop de chance parce que c'est bien ce que je disais. En fait, nous on est arrivé à midi 1 et ils étaient en train de fermer. Et en fait, la femme, quand on est parti, eux ils sont sortis et je pense que quand elle a vu qu'on était en véhicule aménagé, ils ont dû se dire ah ouais non mais les pauvres et tout. Et du coup le mari nous a arrêtés et il a dit mais attendez, moi je vous sors la bouteille si vous voulez, c'est juste qu'il n'y aura pas de facture ou des trucs comme ça. Nous on lui a dit on s'en fout de la facture, nous on paye en cash, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça on a payé 15 €, donc 17 000, ouais à peu près 15 €. Mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas payé ce prix-là. Normalement, les bouteilles de gaz, là, en bas de la Patagonie, c'était tous 25 €. Ouais, autour de 25 €, voire plus. Donc, très bonne nouvelle. C'est potentiellement
notre dernière bouteille de gaz du voyage. Enfin non, même c'est sûr que c'est notre dernière bouteille de gaz du voyage. On va voir si elle est bien. Hop, c'est bon. Donc vraiment super nouvelle, comme ça on peut continuer la route. On va réactiver le frigo. Et là ensuite après on va aller se garer à Bariloche. Alors vous allez voir, c'est un endroit un peu spécial qui a une assez mauvaise réputation quand même au sein des voyageurs en véhicule comme nous. Mais je vais pas dire la raison maintenant, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit commentaire, vous abonner et à la semaine prochaine. Ciao!